Radio Sud. Merci Dominique pour la réalisation technique. Donc le Martinique Comedy Club. Donc nos invités sont là, ils sont arrivés. J'ai entendu qu'ils étaient souvent à l'heure. Donc je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et que les Martiniquais étaient souvent. Souvent, j'entends plus personne. C'est bizarre ça. Tu prends tes informations où sur Coco News? Non, pas seulement là, mais j'ai entendu sur un média que vous êtes souvent à l'heure. C'est ça? Ouais, le spectacle commence à 20h ce soir. Ah, à 20h. Donc vous serez à l'heure là pour le spectacle. Non, je vous embête un petit peu. Donc ils sont tous là dans les studios. Donc je vais commencer à saluer Utica. Bonjour. Bonjour, bienvenue. C'est toi qui as emmené tout ce monde là? C'est toi que je dois charrier aujourd'hui? Concrètement, c'est plutôt l'inverse. Ah d'accord. Aujourd'hui, ma voiture est tombée en panne au moment où j'avais besoin de partir. C'est pour ça qu'on est en retard d'ailleurs. C'est toi qui as percuté le bouc alors? Ouais. Ah d'accord. Ouais. Pas de problème. Alors, je vais saluer aussi Donel Jackman. J'ai bien prononcé, j'écorche pas ton nom. Du tout. Jackman, c'est ça? C'est ça, il y a un petit S. Exact, en plus je l'ai en face et pourtant Sman, c'est bien ça. Voilà. Bienvenue à Radio Sud-Est dans Cap Sud. Je vais saluer en face de moi Certes Mathurin, c'est ça? C'est ça, d'accord. Salut, bienvenue. Merci. Alors, je suppose que c'est pas la première fois que vous venez en Martinique, non? Oui, c'est la deuxième fois. La deuxième fois. C'est la première fois. Première fois. Alors ça te fait combien d'impression d'être à Martinique? Je suis content parce que moi j'ai grandi en région parisienne à Villers-le-Bel. J'étais entouré d'Antillais toute ma jeunesse. Et chaque été, ils venaient ici grâce au congé bonifié. Donc moi je rêvais de venir, mais mes parents n'étaient pas antillais ni fonctionnaires. Donc je suis content d'être là, de découvrir ce pays. Pour moi, je voulais vraiment venir ici et de venir dans le cadre de mon travail. C'est magnifique, je suis content. Je vais saluer aussi Doudou Sama. Salut. Bienvenue, ça va? Ouais, très bien, merci. Ouais, toi tu habites ici, toi? Ouais, ça fait 15 ans maintenant que je suis. D'accord, 15 ans, bien installé, tranquille, tu profites du pays, etc. Ouais, je suis heureux. D'accord. Bon, alors, on va un petit peu parler de vous, c'est vrai. Je ne sais pas par qui je vais commencer, tiens. Je vais commencer, par celui qui vient de plus loin, tiens. Voilà, on accueille comme ça. Donel Jackman. C'est ça, Jackman. Voilà. Parce que je suis juif. Ah, tu es juif? C'est son rêve le plus fou des juifs. Ah, c'est son rêve. Bon, qui sait, peut-être qu'il va le réaliser. Non, c'est pas vrai, mais c'est parce que c'est comme Jackman. Ça me fait penser quand j'ai commencé la télé. Ouais. Il y avait un mec qui s'appelle Pierre Bénichou et il m'avait dit un jour, Jackman, c'est juif ça. Et moi je dis j'ai dit Jackman, Goldman, Lederman. Tout ça c'est. Et j'ai pas percé encore. Donc voilà. Alors on va parler un petit peu de toi très rapidement. Donc je vois que tu as fait une formation théâtrale, tout ça. Ouais. À quel moment on se dit tiens, moi je vais faire de la comédie, on se réveille un matin et comment ça se passe? La comédie au sens humour est arrivée par hasard. Moi ce qui m'intéressait au départ c'était plus le théâtre, le cinéma, c'était vraiment l'acting. Et après, quand j'ai commencé à rentrer dans le métier, j'ai vu qu'il y avait tellement de rôles pour les Noirs en France. J'ai dit, je vais prendre mon temps, je vais laisser tous les frères jouer. Et je me suis mis dans l'humour, quoi. Parce que l'humour, ce que j'aime, c'est que tu dépends que de toi, quelque part. Ouais. Ton succès et ton insuccès n'est dû qu'à toi. Tandis le cinéma, il faut attendre, il faut être dans les désirs d'un réalisateur, d'un metteur en scène. Alors que la scène, je fais ce que je veux et grâce à mon travail, après, on me sollicite. Pour l'instant, c'est la formule qui me convient et celle qu'on m'a proposé le plus, quoi. Il faut du vécu, tu écris toi-même. Il faut du vécu, oui et non, parce qu'il y a des personnes qui s'inspirent de leur vie qui est riche. Et t'en as qui ont des vies nulles, mais qui sont des conteurs exceptionnels, qui savent te raconter des histoires merveilleuses. Moi, je fais pas partie des humoristes qui pensent que ce que tu dis doit être vrai ou ce que tu dis doit être de ta vie. Tu puises un peu tes inspirations partout. Si le final est beau, c'est ce qui m'intéresse. D'accord. Je vais poser la même question à Doudou Sama qui est à ma gauche. Merci José de suivre tout cela. Ça a commencé. Je sais que toi tu écrivais dans un premier temps, il me semble. Exactement. Ouais, j'écrivais des chroniques. Ouais. Et en fait, la transition s'est faite tout simplement parce que je produisais le spectacle. Et à la fin du spectacle, les seuls à être payés, c'était les artistes. Nous, on régulièrement perdait de l'argent. D'accord, donc tu t'es dit non, là, tu veux en gagner, là. J'ai gagné, donc j'ai dit, je vais me mettre à jouer. C'est vrai, ça. Et puis,
Du coup, ouais, du coup, maintenant, ça, la vie est plus belle. Hein, tout va mieux. Tout va mieux. Et maintenant, tu roules en Mercedes, c'est ça? Ouais, donc, elle est de 98, mais c'est une Mercedes. Le coffre se ferme pas. C'est une Mercedes, donc j'en suis très content. Ouais. Donc voilà. Et en fait, on y prend vraiment goût. Hein. Le rush d'adrénaline qu'on a avant de monter sur scène, c'est vraiment excellent. Et puis, c'est très stimulant intellectuellement aussi. Tu fais partie aussi de ceux qui ont créé le Martinique Comedy Club? Ouais, exact. Il y a maintenant bientôt 3 ans. Ouais, c'est venu comment cette idée? C'est venu comment l'idée du Martinique Comedy Club? C'est venu d'une immense frustration d'abord. Ouais. Parce qu'en fait, avant j'avais un travail qui me permettait de beaucoup voyager dans la finance. Et en fait, avec la crise de 2008, tu vois, on n'avait plus autant d'argent pour voyager. Du coup, je me suis retrouvé face à moi-même ici. Et j'avais l'habitude d'aller au théâtre beaucoup. Et ça me manquait. Ouais. Du coup, je me suis dit, il faut qu'on le fasse. Hein. Et puis là, le Martinique Comedy Club. Écoute, la sauce, années. Elle prend. Ça fait maintenant, je sais plus de 50, une cinquantaine de dates, une cinquantaine d'artistes qui sont venus jouer sur notre scène. Une quinzaine d'artistes d'ici, on va dire caribéens, plus 2/3 d'artistes invités du top niveau francophone, parce qu'on n'a pas que des Français, on a aussi des Belges, des Canadiens, des Américains, et puis c'est plus de 20 000 personnes qui sont venues nous voir en 2 ans et demi. C'est bien, c'est une belle source de propositions, hein, puisque on voit bien que la Martinique, il manque de scènes, il manque aussi un petit peu de propositions même. Ouais, voilà, l'offre culturelle, il manquait ça dans l'offre culturelle, et en fait, nous, ce qu'on propose, et pour aller au bout de la logique, c'est que notre ADN, c'est le théâtre quand même, je précise. Et en fait, nous, on a vraiment ça dans le sang, et on veut que les Martiniquais, les gens qui vivent ici, aient conscience que la scène de la comédie, je veux dire en général, donc la scène de l'humour, est extrêmement riche, plein de talents qui sont géniaux, qui vont vous plier en 4, mais qui sont pas forcément adoubés par Hanouna, Ruquier et tout ça, mais qui a vraiment un vrai vivier, une vraie profondeur. Et nous, on veut qu'ils viennent ici, on veut échanger avec eux, et tout ça à des petits prix. Les spectacles à 50 balles. Ça tombe bien, puisqu'il y a un événement, donc c'est ce soir, on va en parler tout à l'heure. Je vais m'adresser à Certes Mathurin. Pour faire de la scène, est-ce qu'on est obligé d'être turbulent à l'école, rater ses études? Je crois que c'est des idées reçues, en plus. Des idées reçues, moi je pense que... Non, je disais pas ça de toi quand même, rassure-toi. Non, c'est pour rigoler. Non, parce que des fois, on a l'impression, et c'est un fait, hein, que faire de la comédie, quand même, ça demande une certaine culture générale, et qu'on rassure les jeunes quand même, il faut bosser. En fait, c'est se faire rire de manière régulière qui lui manque de structure. Faire rire ses potes, tout le monde peut un peu le faire. Quand ça devient un métier, c'est quand ça devient une discipline. Des fois, on n'a pas envie de le faire, on doit le faire. Des fois, c'est un public, des fois, je joue en face de personnes qui ont 80 ans, et il faut arriver à le faire. C'est là où ça devient de la culture générale. Moi, à l'école, j'étais turbulent, mais je me suis pas trop mal sorti à l'école, pourtant je fais de la scène. Et c'est le plus beau métier d'air que j'ai pu faire, alors qu'avant je portais un costume cravate et je travaillais à la Défense. D'accord. Ça t'arrive d'adapter tes textes, des fois en sentant que le public, que tu t'as dans tes bases, genre de public? Ouais, il faut adapter un petit peu, ça peut être adapté en fonction de... Il y a des choses, si je parle de Tinder, de WhatsApp à des gens qui sont 10 ans, et ils vont... Pardon, j'ai pas compris. Donc il faut adapter, je vais dire le Minitel par exemple, pour qu'ils voient, ou 3615 ULA pour qu'ils comprennent un peu plus de quoi je veux parler. En Martinique, c'est pas, il y a des choses culturelles, la musique du pays c'est plus le zouk, le compas, là. En France, ça va plus être le hip-hop, donc il faut adapter un peu. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça a commencé comment pour toi? Moi, j'ai toujours écrit depuis tout petit. J'écrivais d'abord des slams et des nouvelles depuis jeune. Et je trouvais qu'en fait, des fois, l'humour, c'est une autre manière d'écrire. Des fois, j'ai envie d'écrire une chanson, mais des fois, ça va être un sketch. Et il y a des choses qui passent bien avec l'humour. Au début, je suis rentré un peu par hasard comme Donnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui rentrent par hasard, mais quand on rentre dedans, et ce que Doudou disait, c'est qu'il y a une adrénaline qui est incomparable à aucune autre chose, et ça fait que ça devient une drogue presque, hein. Ça devient un peu addictif, et d'obtenir de faire rire les gens, d'arriver à trouver la manière de toucher l'âme des gens, ça devient une belle chose. En général, tu touches à quel genre de sujet? Il n'y a pas de sujet tabou chez toi, non?
il n'y a pas de sujet tabou, parce que je pense que tout est un peu drôle. On peut rire de la mort, il y a des choses hyper drôles. Il y a des humoristes qui font des blagues sur les enterrements que tu t'en rigoles. Mais j'essaie juste de ne pas faire de mal aux gens. Et je me dis, on sait, je pense, un humoriste, quand il sait s'il va faire mal à quelqu'un, j'essaie de ne pas faire trop ça, parce que c'est pas mon trip. Alors, Yotika. Oui. Voilà. Alors, ça a commencé comment pour toi? Alors pour moi, ça a commencé de façon totalement aléatoire. C'est-à-dire que j'avais déjà vu des représentations du Martinique Comedy Club. J'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, depuis un soir où je suis venu voir le Martinique Comedy Club jouer au Garage Populaire à Fort-de-France, je me suis dit waouh, je me vois bien à la place du mec qui a le micro là. Et c'était quel mec? Je me souviens pas de son nom, mais j'étais plié. Il m'avait massacré quoi. Ça devait être moi. Et une fois comme ça, Kendou m'a dit j'ai vu que ce qu'on fait t'intéresse. Donc il y a un masterclass bientôt. Je suis allé et à la base c'était pour un pote à moi. Et finalement, mon pote, il n'a pas suivi le mouvement et je suis resté. Et en fait, j'ai eu la chance un peu de suivre, d'avoir des gens expérimentés autour de moi qui m'ont montré en fait comment démarrer, qui m'ont accompagné dans le début, quoi. Mais sinon, à la base, je suis très théâtre, court-métrage. J'écris aussi beaucoup du slam, de la poésie. Il est très modeste, hein. Il a joué dans un court-métrage qui a été primé à Prix de Court là cette année. Le festival Prix de Court. Donc non, il est dans la place. Hein. Merci. Ça c'est cool. Alors on a de te voir sur scène puisque tu seras aussi sur scène ce soir, c'est ça. Donc on doit s'attendre à quoi? Je te dis pas de nous dévoiler tout, mais bon. Non, alors ce à quoi on peut s'attendre, les galères d'un étudiant, quoi. Ah, ça c'est bien ça. Et puis pour moi, ce soir, j'avoue que par exemple me retrouver à jouer avec des personnes que j'ai vues à la télé, sur exactement. Internet, c'est une très belle expérience. Dennis Jacksman, tu as fait plein de scènes, tout ça. Comment tu te sens avant de monter sur scène? Moi, je fais partie des humoristes. Je stresse pas beaucoup avant. C'est-à-dire que moi, toute la journée, ça va, j'y pense pas. Et après, mon stress, il s'enclenche au moment où on va me dire allez, prépare-toi, c'est à toi. Là, mon stress, il s'enclenche. Et c'est vrai que là, je suis très stressé. Et quand je rentre, grâce à l'expérience, grâce à maintenant au temps passé sur scène, mon stress part en 3 minutes. Mais j'ai quand même, quand ça va être à moi, cette montée de stress. Et après, elle part au bout de 2-3 minutes. Mais jouer à l'étranger, dans un autre pays, même si c'est un pays francophone, ça reste toujours une aventure. J'appréhende ce soir, je connais pas. Mais tout le monde parle français, tout le monde se ressemble, tout le monde est comme moi. Donc je me dis ça va marcher, mais c'est jamais gagné d'avance parce que culturellement c'est peut-être autre chose. J'ai hâte de découvrir le public martiniquais. D'accord. On m'a dit que je parlais trop vite pour les Martiniquais, donc je vais ralentir. Tu vas ralentir. Moi je parle vite, ça va. On m'a dit qu'il faut ralentir le débit parce que je parle beaucoup trop vite. Donc je vais faire attention à ça. Alors, quel est ton meilleur souvenir? Je pense qu'il y en a beaucoup. On joue comme ça. Le meilleur souvenir. Un spectateur qui se lève. Tu as eu des choses comme ça? Des trucs bizarres ou des trucs. Le meilleur souvenir que je garde vraiment, c'est quand la première fois que ma mère est venue au spectacle. Parce que moi, je suis dans l'humour un peu engagé, un peu brûlé. Tu savais qu'elle venait ou pas? Non, ma mère, elle vient tout le temps voir mes spectacles et elle me dit jamais quand elle vient. D'accord. Et elle paye toujours sa place. Et des fois, elle ne m'attend pas à la fin. Et tu la vois à quel moment? En plein spectacle, tu te rends compte qu'elle est là? Je joue mon spectacle et mon public arrive en retard. Je sais pas pourquoi mon public est composé majoritairement de noirs. J'aime pas les clichés faciles, mais il y a une vérité, ils sont tout le temps en retard. Donc, je joue mon spectacle et je vois des gens rentrer sur le côté. Des 4 noirs, donc je fais des blagues sur eux, donc le public rigole, ils vont s'asseoir, je fais mon spectacle et je vois encore 3 personnes qui rentrent, et quand les 3 personnes rentrent, le public, comme j'avais vanné ceux d'avant, les voit rentrer, donc le public applaudit, et je me retourne et je vois ma mère dans le lot des gens, et elle voit que je l'ai vu, parce que souvent je joue dans des salles où elle rentre par derrière, là je joue dans une salle où elle rentre par devant, donc elle voit que je la vois, et là je me dis merde, ce spectacle-là, elle connaît pas encore.
et il y a là les trucs grossiers qui arrivent Il y a derrière. des choses du style où tu fouilles la chambre des parents, c'est ça? Ouais, ça va plus loin. Ça, tu parles de la télé. Oui. À la télé, il y avait le CSA. Non, là, ça va beaucoup plus loin. Là, je parle des jacques faciales, des trucs très. Tu veux pas ta mère. Je veux pas que ta mère voit ça. Parce que... et tu y vas, tu fais comme si elle n'était pas là. Je fais comme si elle n'était pas là. Et puis, en plus, dans ce spectacle, je parle vraiment de ma mère. Elle a eu un cancer du sein. Ouais. Elle a vaincu son cancer grâce à Dieu. Donc, je parle de ce moment-là aussi. Et c'est particulier quand elle est dans la salle. C'est-à-dire que je parle d'un moment assez qui m'a fait du mal, qui lui a fait du mal, un truc douloureux. Et savoir qu'elle était là, ça a été très particulier parce que les gens la regardaient aussi. Donc, ça a été vraiment l'un des meilleurs moments, mais aussi les plus bizarres de mon spectacle. Mais sinon, après les moments de gel, on a tous eu. Il y a un mec qui est là, tu dis on laisse tes lunettes, il dit je suis aveugle. Ok, bon. Ça y est, le malaise est parti, quoi. Est-ce que tu vis de ça? C'est ton métier? Oui, je vis de ça très très bien. Les Martiniquais, je suis riche, si c'est la question, si ça vous intéresse. Je cherche à sponsoriser des filles, payer leurs études, si ça vous intéresse. Ah, d'accord. Je veux être un mécène, donc je serai dans une villa ce soir, donc ramenez-moi des formulaires et je vais voir les candidatures. Bizarre, j'ai du mal à te croire, mais bon. Le taux de natalité de cette île. Le nombre de métis franco-congolais. Il est temps qu'on mette un peu de métis camerounais sur cette île. Alors, Yoti, tu comptes en faire ton métier? Mon métier, je sais pas, ça dépend de comment ça évolue. En tout cas, il y a du potentiel en Martinique. Ouais, on peut. Ouais. En tout cas, j'aime dire que c'est une des cordes que j'ajoute à mon arc, quoi. Ouais. Je sais que cette expérience-là va beaucoup me servir. Alors, je vais m'adresser aussi donc à Sama. Ouais. Donc, oui, avec le micro, ça va être pas de problème. On se passe un peu le micro, parce qu'on est un peu nombreux dans les studios. En Martinique, on peut en faire son métier? Je pense que oui et non. Vivre que de la scène, c'est difficile. Je pense que ça va prendre quelques années avant que la scène soit assez profonde pour qu'on ait assez d'endroits où jouer. Ouais, c'est surtout une histoire d'endroits de développer et puis d'évangélisation, parce que pour les endroits, il faut que les gens aussi viennent. Donc, il faut que le niveau, ce qu'on leur propose, leur plaise. Donc je pense qu'il y a un petit travail à faire. Après, les humoristes, on en a besoin dans plusieurs métiers, dans la publicité, exactement, en radio, donc en animation et tout ça. Ouais. Donc effectivement, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il faut voir large. Et puis je vois que vous faites des masterclass, voilà, donc exactement. Ça peut intéresser les scolaires peut-être, ou les jeunes qui veulent se lancer. Ouais, moi je pense que c'est très important. On avait proposé de faire des masterclass avec la ville de Fort-de-France. On avait juste demandé qu'ils nous envoient des jeunes. Bon, ils ont perdu le courrier. Mais en fait, si vous voulez, c'est très intéressant parce que le stand-up, enfin l'humour, ce que je trouve bien pour l'humour et pour les jeunes, c'est que ça travaille sur le savoir-être. Il y a beaucoup de jeunes ici qui viennent un peu, qui savent pas comment se tenir en entretien et tout ça. Là, on prend conscience du corps, conscience de soi, conscience de son image. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi un domaine qui nécessite de la réflexion pour comprendre son environnement et le retranscrire de manière humoristique. Donc il faut réfléchir sur soi-même, sur son environnement, prendre du recul aussi. Ouais. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi ici qui manquent de recul sur eux-mêmes, sont toujours les plus victimisés et tout. Non, les gars, voilà, regardons-nous différemment. Et la troisième chose que moi je voulais dire par rapport à l'humour, et ça m'est sorti de la tête en fait. Donc, des fois j'ai l'impression qu'il joue, il est en train de jouer. Non, ça va me revenir, je te le dirai. Il n'y a pas de problème. Je vais m'adresser à Certes Mathurin. Je sais. Oui. Je sais. Alors. Ça revient. Ça arrive sur scène ce soir. Hein. Ouais, mais ça va. Tu sais, il faut pas aussi voir que la Martinique, il faut aussi aller voir ailleurs. Donc c'est une possibilité d'aller voir ailleurs et de jouer en métropole ou à Paris. Moi j'ai eu cette opportunité avec le nombre de personnes qu'on rencontre ici et qui sont assez bienveillantes avec nous. On a l'opportunité. Il y a des ouvertures quand même. Ouais, il y a des ouvertures qui se font. Un jeune qui veut se lancer, tu lui donnerais quoi comme conseil? Qui monte sur scène. Là, il faut monter, il faut tomber. C'est comme pour moi, je compare un peu comme un bébé qui apprend à marcher. Alors, avant de marcher, il tombe. La seule manière
Donnel a plus d'expérience que moi encore, mais c'est de jouer. Faut qu'il joue. J'ai vu un film récemment, mais bon, je pense que tu parles pas de ça quand même, de se produire chez personnes âgées, on risque pas grand-chose. Hein. De jouer chez les personnes âgées. Bah, j'ai joué en maison de retraite, par exemple, c'est dur, mais au moins tu as pris l'expérience. En fait, faut pas chaque scène. Comme il se rappelle plus de tes blagues. C'est ça. J'ai dit c'était nul et j'ai dit c'était tout pour moi, c'est Don Jacksman. Ils ont pas fait la différence. Ils ont pas fait la différence. Mais c'est un peu ça. Il faut jouer. La seule manière, c'est de jouer. Quelqu'un qui dit j'ai des textes trop bien et tout. Tu n'as pas joué, tu sais pas s'ils sont bien. Il y a que le public qui peut te dire si c'est bien ou pas. Avec ton expérience, Jacksman, alors tu dirais quoi à un jeune parce que il faut quand même enlever les clichés de tout ce qui est la comédie, etc. On a bien compris que ça demande une certaine rigueur, parce qu'on a l'impression que c'est facile, en fait, en regardant comme ça, et pourtant... Mais c'est là toute la prouesse de ce métier, c'est que un bon stand-upper, pour moi, c'est comme un grand danseur. C'est quand tu ne vois plus la difficulté que le mec a réussi. Quand tu penses que le mec monte sur scène, qu'il improvise, qu'il a rien écrit, c'est là où le stand-upper touche la grâce. Mais moi, ce que je dirais aux jeunes humoristes, d'ailleurs, ça veut rien dire jeune, vous pouvez même rentrer dans l'humour à 40 ans, 50 ans, il n'y a pas d'âge pour rentrer dans ce métier. La première chose, il faut aimer ce métier. Il faut l'aimer, c'est-à-dire qu'il faut en manger. Il faut se nourrir de ce métier. Il faut regarder ce qui se fait. Il faut regarder tout ce qui se fait pour savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce qui te fait rire, ce qui ne te fait pas rire, ce que tu as envie de dire, ce que tu n'as pas envie de dire. Une fois que tu as compris ça, et après, il faut juste, comme il dit, certes, monter sur scène, mais après, ça dépend d'où tu es. Nous, à Paris, on a la chance que jouer beaucoup, tous les soirs, tu peux jouer. Il y a des endroits où tu ne peux pas jouer, donc il faut quand même écrire des choses, écrire et tester devant 2 personnes, 3 à 10, commencer par la famille et les amis qui sont bienveillants, et élargir le cercle à des gens qui sont beaucoup plus méchants. Est-ce que tes shows, je peux appeler ça comme ça, est-ce que ça a évolué au fil des représentations? C'est-à-dire, même spectacle? Oui, le même spectacle. Oui, tu en rajoutes. Il y a toujours Moi, je fais partie des humoristes. Moi, j'aime ce qui est écrit. Je suis pas un humoriste beaucoup dans l'improvisation. Moi, j'aime ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, je fais en sorte que ce soit assez bien. Donc, il y a toujours une ossature. Mais quand je voyage, quand je joue, ça évolue parce que l'actualité, je me nourris d'actualité. Je rajoute toujours des histoires. Donc là, par exemple, pour ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais je pense que je vais peut-être essayer d'écrire 5-6 minutes sur la Martinique. Mais tu sais que les Martiniquais se vexent vite. C'est vrai? Je connais pas les... Mais non, je plaisante. Non, on rit de nous-mêmes aussi. Surtout on aime bien. Guadeloupe, c'est beaucoup mieux. Ah bon? Qui fout la merde. Ils jouent en premier ou en deuxième? Franchement, je trouve que je suis très bien accueilli. Je vois un drapeau haïtien dans les studios de Radio Sud-Est. Et ça, c'est très stylé. Je sais pas pourquoi il y a un drapeau haïtien. Non, on t'expliquera après. C'est pour se moquer? Non, pas du tout. Dire ici est mort Certes Mathurin. Il y a une petite tombe à côté. Qui a parlé de la Guadada. Alors, tu touches à quel sujet? Tu touches un petit peu de tout? Un peu dans le spectacle. J'ai vu dans mon spectacle, je touche celui que un peu à tout. En fait, je trouve que l'humour, c'est bien pour faire des liens, des rapprochements sociaux. Je suis un grand black haïtien, mais j'ai grandi en banlieue, mais en même temps, je vis à Paris, donc j'essaie de créer des passerelles un peu dans tous ces mondes. Ça parle d'amour parce que c'est un truc universel également. Je fais du slam dedans, donc il y a des sujets un peu plus profonds qui sont abordés par le slam et d'autres un peu plus légers par l'humour. Mais amour, argent, manque d'argent, problème d'argent. Plein de gens, on parle jamais d'argent, alors que tout le monde est en galère d'argent. Donc voilà, j'essaie de sortir tout ça et puis un peu comme je dis dans un de mes slams, il y a une petite moralité comme dans les fables de La Fontaine pour quand les gens ils sortent, tu vois. J'ai eu un petit extrait. Qui est-ce qui n'est pas endetté? Je sais plus. C'était quoi la question? Oui, exact. Parce que tout le monde a des problèmes d'argent et personne n'en parle jamais. Mais on a tous des amis. Ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est amis avec eux. On sait pas combien ils gagnent. Par contre, tu sais exactement quelle catégorie de sexe ils vont et ce qu'ils vont faire. Mais tu sais pas combien ils gagnent. C'est un peu dommage qu'on parle pas assez de ça. D'accord. Donc, on doit s'attendre à quoi ce soir, Yoti? Quoi, de mon côté? Oui. Il a déjà posé cette question. Ouais. Concrètement, j'avais dit les galères d'un étudiant, mais ça passe pas seulement. C'est pas seulement par rapport aux études. Moi, je parle par rapport à la période estudiantine. Et puis voilà.
Mais je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dans ce que je dis, parce que c'est vraiment mon vécu en général. Je suis proche des gens. Et il y a tous ses potes dans la salle. Ouais. Ah ouais. Vite fait. C'est moi où il a casé le mot estudiantine. Oui, c'est ça. Il a bien dit ça. Ouais, c'est ça. Alors, donc ce soir, donc le spectacle, il va commencer à l'heure apparemment, hein, c'est ça Si les Martiniquais viennent à l'heure. Non, ils viennent avant l'heure. Ah, ça c'est cool. Pour le spectacle, ils veulent les premières places. On est comme ça, hein, en général. Hein. On arrive très tôt. Et j'ai une question. Quelqu'un a des nouvelles de Philippe Laville? Non. Il est peut-être en Guadeloupe. Non, pas de ces nouvelles. Tu cherches à le joindre? Je cherche tous les Martiniquais. Où est Nordco City? Je sais pas. Il est avec Clara Morgan, peut-être. Ah, où est Daddy Mori? Où sont tous les Martiniquais? Où est Kalash? Bonne question. Bonne question. Alors, qui joue en premier sur scène C'est Doudou qui va décider. Hein. Ah, d'accord. Ah, Doudou, c'est le grand Manitou. Il y a une fille avec nous ce soir. Oui, il y a une fille avec vous. Ouais. Ouais, on peut en parler. Oui, justement. Ouais. Magali qui sera avec nous ce soir. Ouais. Parce qu'on est le 13 mars, à 5 jours du 8 mars, on pouvait pas. Non, pas que pour ça. Je vous ai compris, mesdames. Parce qu'on est à 2 mois de la journée de la femme. Et alors, il y a 1 an de Noël. Et ce soir, c'est la pleine lune. Alors, nous avons décidé. Non. Quel escroc. Quel bon. Tu vas te faire taper, là. Non, voilà, on a. Alors non, mais ce soir, on va voir, mais je peux vous dire que juste que le show va monter en pression au fur et à mesure des passages. Voilà. D'accord. C'est ça ce que je peux vous dire. Donc restez jusqu'à la fin. Bon, pas de problème. Donc apparemment, il reste très peu de tickets. Donc je te confirme ça. Ouais, je crois qu'on en trouve sur Moneypass, c'est ça? Oublie, c'est fini. C'est fini sur Moneypass. Hein. Peut-être 1 ou 2 maximum. Bizouk aussi, moins de 5. Là maintenant, je vous invite à aller sur le site de Madiana. C'est là où vous trouverez les dernières places ou aller à la caisse de Madiana, sans problème. Mais sur les sites internet, très très peu là. Voilà. D'accord, pas de problème. Mais en fait, c'est volontaire, hein, c'est pour pas qu'il y ait de surbooking. Donc, il reste des places, effectivement. On sera complet ce soir, il va en rester quelques-unes. Alors, pour ceux qui se décident à la fin, il n'y aura pas de souci, venez. Sauf que, voilà, pour éviter qu'il y ait plus de tickets vendus que de sièges, et ben, en fait, on ferme les sites de vente et en dernier, on met à la caisse de Madiana. Ça, on est sur place et on peut tout voir. Ben voilà, donc les derniers sont en train de se prendre en ce moment même. Alors. Allez, venez, on va taper une bonne soirée. Un petit mot de la fin. Donc, on va faire un petit tour de table avec Donnel. Ouais. Alors, moi, les Martiniquais qui t'écoutent. J'aimerais dire à tous les Martiniquais, venez ce soir et j'aimerais faire un gros bisou à Princess Lover, que je ne connais pas, mais si elle est sur l'île, j'aimerais la rencontrer. Donc, je donne rendez-vous au théâtre ce soir. Mais la cru, c'est un site de rencontre. La scène, c'est un site de rencontre. Tu es mon soleil. Tu es mon soleil, je veux te rencontrer. Le Tinder show. Bon, il a passé le message. Et te répondra, viendra. Ça, c'est Rika, non, ça, c'est une autre princesse. C'est une autre princesse. Non, moi, c'est Lover, je cherche. Elle est martiniquaise, elle est sur l'île. Dis-lui que je la cherche. D'accord, bon, je pense que t'inquiète. Tu la verras ce soir. Certes. Je suis content, deuxième fois que je viens au Martinique Comedy Club. La première fois c'était le feu, et je sens que ce soir ça va être encore plus stylé. Donc plus grande salle, dans un cinéma assez cool. Donc moi je serai là, je serai en pleine forme. Chaud, je viens juste d'Haïti rien que pour ce spectacle. Et ça va être cool, ça va être cool. Donc venez, il reste quelques places, vraiment, venez ce soir, ça va être cool. Tu prends quoi au petit déjeuner le matin? Moi, tu fais pour être aussi speed? Je suis hyperactif, je suis un petit peu hyperactif. D'accord. J'ai pris une fois de la coke, ça m'a endormi. Je me suis endormi. J'ai pas compris l'intérêt du truc. Alors, Yoti. Le mot de la fin, eh bien... Non, j'ai pas vraiment de mot de la fin. Après lui, il y a une différence. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on va vraiment passer un beau moment parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Et puis, en Martinique, on aime sentir qu'il y a du travail derrière, que les choses sont carrées, etc. Donc, si c'est ça le truc, vous inquiétez pas, vous serez satisfait, quoi. Ouais. Alors, il y a Frédéric qui est là. Il va nous dire un petit mot, tiens. Ouais. Parce qu'il est là. Hein. Aujourd'hui, il n'a pas parlé, mais il est là. Oui, je suis là. Donc, j'ai laissé la parole aux artistes. Donc, vous avez vu comment, au petit matin, ils sont déjà chauds. Donc, je vous laisse deviner ce soir ce que ça va donner. Ouais, parce que c'est en pression. Voilà, ça monte crescendo, c'est ça? Voilà. Il faudra l'attacher sur scène, certains, j'ai l'impression. Je vais boire un petit rhum, ça va me détendre. Ah, un petit rhum. Qu'est-ce que vous me conseillez en rhum, d'ailleurs? Je viens d'Haïti, par bon coup. On te conseille un petit
Clément, tiens. Ah, Clément, pour ce mec ok, beaucoup de ok. modération. Petit Clément, Toujours. ça va Ok. Non. Vous avez proposé quand même à Donnel quelque chose déjà. Il a visité un petit peu. Tu as eu le temps de visiter un peu l'île? Ouais. Pas encore, hein. Franchement, on n'a pas fait des trucs entiers. Pour l'instant, on a fait que des trucs, des McDo, des trucs. Moi, j'attends. C'est pas possible ça. J'attends les Colombo, les Bokit, les Floop, Ouais. les soirées Zouk. Où sont les soirées Zouk? Les Antillais, là, c'est où sont que les ça- soirées Non mais là Zouk? il cherche Princess Lover Où sont apparemment. les soirées dancehall? Où sont les trucs comme ça? Ouais. Non, mais là, nous sommes en plein carême, donc là, ça va être. Ah un peu- ouais, c'est vrai, vous êtes Ouais. carême. Il a l'air ravi. Carême, hein, Alléluia. donc c'est ça. Hein. Alors, Zama. Razzetov, carême. Alors moi, ce que je vais dire, c'est que ce soir, ne restez pas devant votre télé, venez voir du live et échanger avec nous parce que c'est important, c'est ça le spectacle vivant. On sera là à fond sur scène et on a besoin d'un public qui soit là à fond. Et franchement, de plus en plus, on vit des moments magiques au Marty Comedy Club. On sent qu'il se passe un truc, il y a de l'électricité dans l'air. C'est juste magique et voilà, on vient prendre notre shoot ce soir avec vous, quoi. Le public. Ben voilà, donc c'est un plaisir justement d'être venu jusqu'à nous. Merci de nous avoir reçus. Voilà, presque tout près du ciel, vous avez remarqué. Merci C'est ça. pour l'invitation. C'est un honneur. Sud-Est. Voilà, et puis rendez-vous ce soir, donc bien Tu sûr. seras là ce soir? Oui, je serai là, oui. Non, franchement, je voulais te remercier parce que je disais ça aux artistes. Là, c'est vraiment la Martinique, les Martiniquais qui nous accueillent. Boca est vraiment chez eux quand on est à Radio Sud-Est. Vraiment, on sait qu'on n'est pas là en train de survoler la Martinique, on rentre vraiment dans la Martinique, quoi. Et c'est vraiment un vrai plaisir. Et ça, c'est ce que je veux montrer aux humoristes qui sont invités. Ils restent pas juste à l'hôtel, ils font un petit coup de plage et tout. Non, là, vraiment, ils rencontrent des vrais gens. Et j'espère qu'ils vont s'en inspirer aussi pour leur spectacle de ce soir parce que... Princess Lover. Bon, Voilà. Arrêtez-le. bon, Arrêtez-le. je lui donne le numéro de Princess Lover tout à l'heure. Allez. Je crois qu'on l'a. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, à ce soir alors. Hein. Donc, toute la Ce soir, Martinique. 20h, Madiana. Voilà, 20h. Ça. Pétante. Hein. Je crois qu'ils seront là dès 18h, ils m'ont dit. Hein. Donc, ils ne seront pas à l'heure. Ils seront à l'heure. Ils seront à l'heure. Allez.